Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous lire des passages de livres qui m'ont inspiré, que j'ai trouvé très justes. Et aujourd'hui, je vous lis un passage de la liberté. C'est un thème qui est cher à mon cœur. Le courage d'être soi-même. Puisque oui, il faut être courageux pour s'accepter, pour se voir. Et pour dire, mais voilà, je suis comme ça, je suis. C'est le maître Osho euh, qui, euh, qui a écrit ce livre, dont les paroles sont rapportées. Et aujourd'hui, un peu en écho avec la dernière vidéo que j'ai postée, eh bien, il est question de se rebeller, de révolutionner, voilà, du changement. Donc il nous dit, dans le monde politique tel qu'on le connaît, il semble que la liberté ne puisse pas exister, à moins que le rebelle n'apparaisse et prenne la place du révolutionnaire. Le révolutionnaire a échoué, et pas seulement une seule fois, il a échoué des centaines de fois. Vous pouvez aujourd'hui en faire une règle. Le révolutionnaire parle toujours de grands changements, il promet le paradis, et quand il accède au pouvoir, il devient un dictateur, encore plus grand que le précédent. Mon espoir n'est pas dans les promesses des révolutionnaires. Mon espoir se trouve dans la naissance du rebelle. La nécessité première d'un rebelle, sa transformation essentielle, est qu'il soit libre de son propre passé, de sa propre religion, de sa propre nation. La méditation vous aidera à être un individu. Seule une communauté d'individus spirituellement libres et qui ont brisé les ponts vers le passé pourra avoir les yeux levés vers de lointaines étoiles. Ils sont tous, d'une certaine manière, poètes, rêveurs et mystiques. À moins qu'on ne remplisse la planète de ce type de personnes, le monde continuera à passer d'une tyrannie à l'autre. Ce sera un exercice totalement futile. Vous êtes la priorité. Retrouvez vos racines, trouvez-vous, devenez un rebelle et créez autant de rebelles que possible. C'est la seule manière pour l'humanité de créer un meilleur avenir. Alors un peu plus loin, il explique ce que c'est pour lui qu'un rebelle. Le vrai rebelle n'est pas un homme qui se bat, qui lutte. C'est un homme de compréhension, de sagesse. Il grandit simplement en intelligence, pas en colère, ni en rage. Vous ne pouvez pas vous transformer lorsque vous êtes en colère contre votre passé. Si vous restez en colère, votre passé vous dominera. Il restera au centre de votre attention, au centre de votre être. Vous resterez alors attaché au passé. Vous pouvez aller vers l'autre extrême, mais là aussi vous serez en réalité toujours attaché à votre passé. Faites bien attention, ce n'est pas la voie de la méditation, ce n'est pas la voie de la rébellion par la compréhension. Comprenez bien cela. Vous passez à côté d'une église et un profond désir surgit en vous d'aller prier à l'intérieur. Ou encore, vous passez à côté d'un temple et inconsciemment vous vous inclinez devant la divinité du temple. Observez-le simplement dans votre vie. Pourquoi faites-vous ce genre de choses ? Je ne dis pas de vous battre avec ces attitudes, je vous dis juste d'observer. Pourquoi est-ce que vous vous inclinez devant ce temple ? Parce qu'on vous a dit que ce temple est le bon temple et qu'on vous a enseigné que la divinité de ce temple est la vraie image de Dieu. En êtes-vous sûr ? Ou est-ce que c'est seulement une autre personne qui vous a dit cela et que vous vous contentez de la suivre ? Observez bien, en réalisant que vous êtes juste en train de répéter un programme qui vous a été donné, que vous répétez un film qui vous a été mis dans la tête et que vous vous comportez comme un robot, vous allez vous arrêter automatiquement de vous prosterner. Pour cela, vous n'aurez aucun effort à faire. Vous oublierez simplement tout le programme qui vous a été inculqué. Il disparaîtra sans laisser de traces. Dans la réaction, la trace est encore là. Dans la rébellion, il n'y a aucune trace. C'est une totale liberté. Vous demandez aussi, qui doit se battre avec qui ? Cette question ne surgit que s'il doit y avoir une lutte, un combat. Mais s'il n'y a pas de combat, la question ne se pose pas.
Vous devez simplement être un témoin. Le processus même du témoin est votre visage original. Le témoin est votre réelle conscience. Ce qui est observé est le conditionnement. Celui qui est témoin est la source transcendantale de votre être. Je suis curieuse de savoir ce que ça évoque pour vous, si vous en avez déjà fait l'expérience d'être témoin. Et pour moi, ça rejoint la notion de se relier à cette part de sagesse, de toute éternité, qui observe notre humanité, notre ego qui s'agite. Ça fait du bien de se décoller de l'ego de temps en temps. J'espère que ça vous arrive aussi. Prenez soin de vous.